Ok, la dernière fois, on avait vu du coup la tringlerie. Et évidemment, pour utiliser cette tringlerie, il va falloir qu'on s'occupe du système d'embrayage. Le système d'embrayage d'origine, hop, est par câble. Donc on a un câble qui arrive dans ce trou, il arrive jusqu'ici, et en fait, quand on appuie sur la pédale, ça tire et ça vient embrayer. Débrayer, pardon. Ça vient débrayer. Donc nous, ce qu'on veut, c'est pas un câble qui fasse 500 000 km, qui parte d'ici, qui va vers l'avant. Moi, ce que je veux, c'est un bon système. En plus, c'est un système moderne. Le système hydraulique, toutes les voitures modernes, maintenant, ont ça. Donc là, ce qu'on va faire, on va devoir déterminer du coup une distance pour savoir où placer mon mètre cylindre. Évidemment, je vais faire en sorte qu'il soit ajustable. Comme ça, au moins, j'aurai pas de problème quand je recevrai du coup mon nouvel embrayage et mon nouveau plateau. Ensuite, il faut déterminer une butée, parce que si je ne mets pas de butée, mon cylindre à l'intérieur va s'éjecter. Évidemment, puisque plus j'appuie, plus mon cylindre avance. Le cylindre se démonte en tirant. Il est démontable. Le problème, c'est que, évidemment, hein, si j'appuie et que je ne mets pas de butée ici, mon cylindre, il va se barrer. Tout simplement. Donc voilà, donc on détermine notre emplacement, on détermine notre plage d'utilisation, on détermine notre butée. Donc voilà, donc on doit déterminer du coup la longueur du bras d'embrayage. C'est pas compliqué. Hop, je prends d'ici à là. Voilà, et là on est à 10 cm. Hop, donc maintenant je sais que mon embrayage hydraulique, je le mets, mon cylindre récepteur, je le mets à 10 cm de mon embrayage. Donc maintenant qu'on connaît la longueur, hop, voilà, les 10 cm. Hop là. J'utilise une tige filetée que je mets dans le trou. Et comme ça ici, je suis bien limité. Alors attention, parce que là-bas on était sur un C20NE, là on va être sur un C20XE. Ce sera légèrement différent. Donc ce qu'il faut faire, c'est pouvoir mettre du coup le mètre cylindre de cette façon-là. Voilà, évidemment en version écrasée. Parce que là il est complètement sorti, voilà, en écrasé comme ça. Il faudra faire des maintiens. Et surtout, il faut absolument qu'on puisse régler quand même la longueur du coup de mon mètre cylindre récepteur. Donc voilà, important aussi, ce que vous voyez ici là, ça c'est la purge. Il faut toujours que la purge soit vers le haut. C'est ici qu'on évacue l'air du coup du mètre cylindre récepteur. Si je mets comme ça, admettons vers le bas, et ben en fait j'aurai de l'air qui restera coincé en haut. Voilà, donc ce sera pas terrible, il faut absolument pouvoir purger. Pour qu'on puisse purger l'air, évidemment, l'air est plus léger que l'huile, que le liquide hydraulique, du coup, il va remonter en surface. Alors que si on le met là, en fait, c'est le liquide qui va couler, mais l'air restera en haut, évidemment. Donc voilà, donc maintenant, on a notre distance. Hop, on sait comment on doit le positionner. Il n'y a plus qu'à déterminer, du coup, la longueur minimale de notre cylindre récepteur. Il suffit juste d'appuyer à fond sur la tige, de prendre la mesure. Après pour le mettre en place, il suffira juste d'enlever du coup cette tige, hop, parce qu'elle est enlevable, et après de le mettre en position. Et il restera plus du coup qu'à faire les maintiens. Il faut que j'ai des maintiens réglables. J'aimerais bien avoir au moins 1 cm du coup de débattement. Ce serait bien. Ok, donc voilà, donc là on a créé du coup notre support ici. Donc là on peut y aller, hein, c'est ultra solide. Ça va directement jusqu'au cylindre bloc. On a une plaque de 2 mm, un support de 4 mm d'épaisseur et une autre plaque de 2 mm qui vient sur cette vis là. Du coup là on est sûr que ça tiendra. Alors du coup hop, on peut mettre notre mètre cylindre ici et on peut choisir du coup la longueur. Voilà. Alors pourquoi je l'ai pas mis sur ce bout là? Parce qu'en fait j'avais peur de ne pas avoir assez de distance ici. Plus je suis court ici, moins j'ai besoin du coup de longueur ici. Donc j'ai enlevé 1,5 cm à peu près pour du coup gagner en longueur de débattement. Donc ici, quand j'ai testé sur mon autre véhicule, sortie et rentrée, on a une différence de 3,5.
avec ça, sortie et rentrée, on a du 3,5 aussi, mais ça me paraît un peu juste, donc je préfère prendre large. Et du coup j'ai décidé hop, de décaler le maintien, le support d'1,5 cm ici. Comme ça j'aurai besoin d'émettre moins de débattement avec mon mètre cylindre récepteur. Donc voilà, donc là j'ai mon support, là je peux vous dire que ça va tenir. Hop, j'ai la purge vers le haut, important. Et du coup après il va falloir faire du coup un support ici pour pouvoir supporter notre mètre cylindre. Alors j'ai ça de fourni avec mon mètre cylindre. Donc en fait ça va dedans, mais au bout c'est sphérique. Alors ce que je vais faire, je pense, c'est qu'en fait je vais prendre un écrou, hop, je vais le mettre et comme on peut le voir, voilà, ça tourne parfaitement dedans. Je pense que je vais mettre ça. Pour pas que ça saute ici, je viendrai souder une petite tétine, hop, un peu longue, comme ça ici, hop, ça sortira pas. Et après, je viendrai le mettre en maintien, je viendrai souder ça et je viendrai raccourcir mon bras. Voilà. Après, évidemment, suivant le volant moteur, suivant l'embrayage, etc., on va pouvoir faire varier du coup notre réglage de mètre cylindre. Alors attention, parce que ce mètre cylindre là, il lui faut absolument une butée. Parce que sinon, le piston qui est dedans, il peut sortir. Donc ici, là, comme on a là, je fabriquerai du coup une butée de la même façon que ça, pour pouvoir du coup limiter la sortie, hop, de ma tige ici. Si je limite pas la sortie, mon piston il va sauter, pop, et puis après, bah du coup ce sera mort. Donc là ici, évidemment, il faudra que je limite mon débattement avec ici, hop, une tige filetée qui viendra empêcher de reculer trop ma tige et du coup de faire sortir mon piston qui est dedans. Donc voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cet écrou, hop, voilà, et je vais venir le souder ici. Voilà, comme ça j'aurai mon support d'embrayage. Ok, donc ça y est, on a enfin terminé. Hop, donc on a notre maintien qui vient sur le cylindre bloc, hop, directement sur ce maintien qui prend le mètre cylindre récepteur, et on a un nouveau maintien ici qui fait que on est extrêmement solide. Alors, du coup on a aussi installé une butée réglable. Et ici du coup on peut faire varier
la distance de notre mètre cylindre. Suivant l'embrayage qu'on a, on va être à différents niveaux. Donc ici, comme on peut le voir, même si on peut le sortir, ça reste en place. De toute façon, quand l'embrayage sera là, hop, ça restera dans cette position là. Et après, c'est en appuyant seulement sur la pédale que ça viendra pousser. Voilà. Donc ici, je sais que grâce à cette butée, mon piston à l'intérieur ne sortira pas. Donc ici, on a une butée réglable. Voilà. Donc il n'y a pas de problème. Alors maintenant, pour ce qui s'agit du coup de la transmission par câble, enfin par tuyauterie. Alors il y a différentes façons de faire notre tuyauterie. On a ce qu'on appelle les raccords banjo. Donc en fait c'est un tube, hop là ça passe dedans et on vient visser ici. Après ici on vient raccorder un tuyau et on vient ramener. On a aussi du coup l'union, voilà, qu'on vient visser dedans et après on met ce style d'embout. Voilà, et ici on met une durite flexible. Ensuite on a ce style d'embout, hop, qui se visse directement dedans. Et là ici on est sur du rigide. Alors un mètre cylindre récepteur de boîte de vitesse, évidemment il faut le mettre d'abord en flexible. Il faut le mettre d'abord en flexible parce que notre moteur il a des vibrations. Donc on met en flexible, on peut faire en flexible tout le long. Alors le flexible, moi ce que j'utilise c'est du AN3. Voilà. Donc c'est du fil tressé AN3 spécialement conçu pour le freinage. Ça supporte 220 000 PSI. C'est énorme. Donc voilà, donc là c'est à peu près ce qu'on a. Donc là ici il va falloir d'abord faire du coup une liaison souple. Et après une liaison rigide, ou sinon on fait une liaison souple directement tout le long. Voilà, donc alors le mètre cylindre émetteur, ça ressemble à ça. Bon, ça c'est un d'origine de véhicule. Moi j'utiliserai pas celui-là, hein. Je vais en acheter un universel. Et ici, côté embrayage, on a un flexible. Voilà, donc ce flexible peut aller directement là, pop. Et ici, du coup, on peut mettre un tuyau juste après rigide pour amener la transmission directement jusqu'au mètre cylindre d'embrayage de la pédale. Voilà, donc là j'appuie ici, ça envoie directement au bout. Voilà. Donc voilà, donc nous, je pense qu'on va faire, on va voir ça. Si je peux adapter du coup ce flexible, je l'adapterai directement ici et après je viendrai faire une structure rigide tout le long jusqu'à ma nouvelle pédale. Je pense que je n'utiliserai pas du tout cet émetteur là, j'achèterai un émetteur universel. Alors, vu qu'on va faire notre système de frein est sûrement rigide, on va utiliser du coup le tuyau rigide. Alors le tuyau rigide, ici, hop, on installe dedans un raccord comme ça. Une fois qu'on a installé, on vient écraser le bout. Alors le bout, quand il est écrasé, il ressemble à ça, ici. Voilà. Et une fois qu'il est écrasé, hop, on a l'écrou, on n'a plus qu'à venir serrer et on crée l'étanchéité avec l'écrasement dedans. Donc voilà, donc là, si on utilise ça, voilà ce qu'il nous faut. Ensuite pour le couper, ça se coupe pas n'importe comment. On utilise un coupe-tube. Et oui, parce que si on le fait à la disqueuse, on risque de mettre des saloperies dedans et on risque du coup d'avoir des petits grains qui rentrent. Alors qu'avec ça ici, on n'a aucune matière qui s'envole. Ça c'est le top. Et on doit respecter un certain rayon de courbure. Donc ici on a hop, une cintreuse spécialement conçue pour nous. Parce que évidemment si je commence à faire clac un trop gros angle, bon je vais pas vous le faire parce que j'ai besoin de ce tuyau, hein. Si je fais un angle trop gros, ici on va venir casser. On va réduire du coup le débit et en plus de ça on risque d'avoir une fissure et du coup d'avoir une fuite. Donc voilà, donc là les systèmes de frein de toutes les voitures d'origine sont rigides comme celle-ci et arrivé au niveau des transmissions, au niveau des essieux, ça passe en souple, évidemment. Donc là ici, il nous faut absolument du coup une liaison souple et après on va finir, je pense, en rigide. Pour l'instant, j'ai pas encore décidé, mais je pense qu'on va faire ça. On va utiliser du coup ce raccord avec ce tuyau. Donc voilà.